Est-ce que les sénateurs d'Ottawa doivent faire un échange avant la date limite des transactions le 7 mars? Actuellement, il y a beaucoup de noms qui ressortent dans les rumeurs de transactions, entre autres Gigi Peterka des Sables de Buffalo, Cousin des Sables de Buffalo. Les Sables de Buffalo sont actuellement dans une mauvaise position pour faire les séries encore cette année. Il y a Eric Carlson des Penguins de Pittsburgh. Du côté de Pittsburgh aussi, ça ne va pas très bien. Il y a Peterson des Canucks de Vancouver qui a un salaire très élevé. En fait, il y a un problème de comportement là, du côté de Peterson avec tout ce qui s'est passé autour de lui et JT Miller dans les derniers mois. JT Miller, lui, qui a été échangé aux Rangers de New York. Yanni Gourde vient tout juste d'être échangé, lui, au Lightning de Tampa Bay. Et il y a des choix de première ronde qui sont impliqués dans la transaction. Je trouve ça très cher payé pour un joueur de location pour tenter de faire les séries éliminatoires. Surtout que les sénateurs, eux, n'ont pas beaucoup de choix dans leur banque, surtout avec le choix qu'on doit donner soit cette année ou celui de l'année prochaine. Et on n'a pas beaucoup de jeunes espoirs dans notre banque de jeunes actuellement. Il y a seulement Yakimchuk qui pourrait intéresser les autres équipes et je ne serais pas prêt à échanger Yakimchuk. Si on regarde dans les joueurs actifs, il y a Drake Patterson ou Josh Norris qui ressort souvent dans les noms à être échangés. Moi, je trouve que c'est des joueurs importants. C'est peut-être dangereux de briser le noyau actuellement. Surtout que notre ligne de centre est bonne et on ne doit peut-être pas la briser. C'est important d'avoir des bons joueurs de centre et on voit que les sénateurs, quand Tim Stützle, Josh Norris et Shane Pinto sont en uniforme, ils gagnent plus souvent. Donc, de mon côté, j'ai pas de la misère à croire que les meilleures transactions, c'est celles qu'il faut pas faire, celles qu'on fait pas, puisque faire une transaction actuellement pour les sénateurs pourrait peut-être hypothéquer le futur. Donc, je serais de l'avis à penser que si les sénateurs doivent bouger, c'est en donnant très peu, peut-être un choix de troisième ronde. Je suis un petit peu plus ouvert à échanger à Patterson, surtout avec les dernières performances qu'il a données, que Josh Norris. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous êtes intéressé à plus de contenu autour des sénateurs, abonnez-vous. Merci. À plus tard.